Écoute locale avec Chiz 94.3. On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voie d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils. Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique. Parce que le blues, ça se vit. Is time a perceptional space or just a concept to scare us all or to make us prisoners from the edge I see? A glimpse of our past. Don't let me go. Don't let me go. This is beyond my imagination. You'll never know. Now we rest with today's Du bonheur pour une heure avec vos animateurs et leurs collaborateurs. Voici Bonheur et vice-versa. L'avant-dernier mercredi de Bonheur et vice-versa qui commence dès maintenant. Maxime avec vous à l'animation pour la prochaine heure de Bonheur et vice-versa en compagnie de Annie. Hey, allô Maxime, allô tout le monde! Si vous aviez vu la face d'Annie à la maison quand j'ai dit l'avant-dernière émission, Da, 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 da. un petit chien battu, ben c'est sûr, hein, à la maison, on espère que vous allez vous ennuyer de nous cet été. Ah, mais on a quelque chose à annoncer par rapport à ça, justement. Oui, mais juste avant, OK. on va s'ennuyer nous autres aussi. Hein? Oui. C'est pour ça que là, Oui. on a une petite tristesse en cette avant-dernière émission. Mais c'est toujours le fun de venir voir toi, Maxime, et tous les collaborateurs qu'on a, puis nos invités à chaque semaine, à chaque 2 semaines maintenant. C'est toujours un plaisir pour moi. Et comme tu le disais, Annie, en fait, c'est vrai qu'on a une belle nouvelle à annoncer à nos auditeurs aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, commençons. On fait un roulement de tambour! Un roulement de tambour. Alors, tout l'été, Bonheur et vice-versa va être en rediffusion. Youpi! Alors, rediffusion, on n'est pas encore trop certain. Ça soit peut-être être les émissions depuis le mois de septembre dernier, donc les 2 dernières saisons. Puis sinon, ben s'il n'y a pas assez de semaines, ce sera cette saison-ci. Fait que bref, on va être avec vous tout au long de l'été, au soleil, au chaud. Ce sera Bonheur et vice-versa, version été. Yay! On est content que l'équipe de Chiz ait accepté de nous rediffuser. Alors, merci au directeur qui a accepté ma demande et plein d'autres, mais on garde le mystère pour le reste. On aime bien le suspense à Bonheur et Oui, vice-versa. on aime ça. Alors, Annie, aujourd'hui, on a quand même une grosse émission en termes d'invités. Je suis très, très, très excitée de l'émission d'aujourd'hui, Maxime. Ça va être très intéressant. En effet, et en premier, on reçoit une fille qu'on a rencontrée la semaine passée, toi puis moi, au gala de la vie étudiante. Et nouvelle révélation. Nouvelle révélation.
Alors, Bonheur et vice-versa est récipiendaire de le meilleur projet communication du savoir au dernier gala de la vie étudiante. Yeah! Bravo, nous! Yay! Hey, non, mais c'était vraiment une très belle soirée. Oui. Bravo au gala de la vie étudiante, toute l'équipe, les bénévoles derrière ça. Une très belle organisation. On a eu un super beau trophée et un petit montant d'argent pour pouvoir investir dans Bonheur et vice-versa et le faire grandir, ce projet. Ouais, on fait mousser Bonheur et vice-versa. Alors, ce que je disais juste avant, c'était que, dans le fond, on a rencontré une fille là-bas la semaine passée. Elle s'appelle Victoria Tan et Très inspirante. Très inspirante. Elle a une feuille de route, mes amis. On n'aura même pas assez de 10 minutes pour nommer tous ses mandats. En fait, elle a gagné la semaine passée plusieurs prix, dont Avenir Personnalité premier cycle. Elle va représenter l'Université Laval au concours Force Avenir, un concours pan-québécois. On en parle avec elle tout à l'heure. Sinon, on reçoit une nouvelle conseillère en emploi. Ben oui, du SPLA. Exactement. Alors, Vicky Bellumeur, plutôt, qui vient nous parler de comment tirer profit de ton stage. Et finalement, on parle pour la dernière fois à Mme Josée Landry pour le dernier 5 minutes de la présidence. Elle vous jasera d'accès aux services de santé mentale dans le réseau de la santé. Très hâte de l'entendre à ce niveau-là. Moi aussi, parce que là il y Très pertinent a comme comme sujet. une polémique présentement et tous les ordres professionnels se regroupent pour pouvoir faire quelque chose parce que la situation est critique. Oui. On a seulement qu'à penser à la jeune infirmière qui s'est suicidée dernièrement. C'est très tragique. Une très triste histoire. Et, Ben, on parle aussi tout de l'accès à la psychothérapie et tout ça. Exactement. C'est un sujet chaud, puis j'ai très hâte de l'entendre parler là-dessus. On en parle en fin d'émission avec elle et comme à l'habitude, on commence toujours notre émission par les nouvelles orientantes de la journée. Aujourd'hui, c'est Jennifer qui est avec nous. Bonheur et vice-versa vous informe sur le monde de l'orientation et le marché du travail. Voici vos nouvelles orientantes. Jen, Oui. avant-dernière émission pour toi aussi. Oui. Comment te sens-tu présentement? Ben, je suis nostalgique, moi. Oui, hein? Première Vraiment? saison pour toi Oui. en plus. J'aurais continué, moi. Juste, j'aurais pas arrêté. Ben non, hein, Ouais. pendant tout l'été, ben... Mais tout le long de la session, Jen, elle nous le disait, hein, c'est son bonbon de la semaine, Bonheur et vice-versa. Vraiment. Ben, Oui. est-ce que ce n'est pas le nôtre aussi? Oui, c'est le C'est nôtre ça. aussi. Et en plus, ben Jennifer, avant que tu embarques sur l'émission, tu étais notre fan numéro 1. Tout à fait. Donc, vous pouviez la suivre déjà sur nos réseaux sociaux. Puis maintenant, ben en fait, c'est comme si c'était rendu un miroir parce que c'est toi qui s'occupe principalement de nos réseaux sociaux. Effectivement. Surtout Facebook. Oui, surtout Facebook, puis je t'aide avec Instagram puis les C'est ça. stories. Hein? C'est ça. Donc, c'est le fun. C'est un beau travail d'équipe, Bonheur et vice-versa. Puis c'est ça le but, en fait. C'est pour ça Ben que l'émission oui. est aussi pertinente. Mais c'est ça qu'on veut, faire rayonner les gens, l'orientation, la profession. Fait que, rayonnons! Oui, exactement. Puis on approfondira, Jennifer, un peu ton expérience au cours de ces sessions-là la semaine dernière, dans le cadre de la dernière émission, parce que même si on La parle semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, excusez-moi, j'ai dit la semaine dernière. Oui. Ouais, c'est un beau lapsus. Alors, la semaine prochaine, dernière émission, puis il y aura plein de choses originales tout au long de l'émission. Ce ne sera pas une émission régulière et toute l'équipe sera là, dont toi. Tout à fait. Alors, pour cette dernière, en fait, session de nouvelles, tu nous parles en premier, Jennifer, de tomber malade en vacances. Est-ce que c'est à cause du stress? Ben, écoute, je trouvais que le sujet était particulièrement à Ben propos oui. avec tout le monde qui termine la session là, dans les prochains jours puis qui subit un stress Oui. tout à fait intense. Est-ce que ça vous arrive, vous, justement, de tomber malade tout de suite après que la session soit finie? Moi, ça m'arrive souvent. Moi aussi. Ben, en fait, je pense que c'est comme une chose commune chez les étudiants. On a tous le nez bouché, on a tous la gorge enrouée. Mais le dernier vendredi, par exemple, on est capable d'aller faire la fête souvent. C'est comme, hein? Pas un petit peu contradictoire. En fait, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. En fait, ce qu'on dit, c'est que un stress important qui tombe d'un coup, c'est effectivement une raison. Ben, ça ferait effectivement tomber malade. La raison, c'est que le fautif, en fait, c'est le cerveau primitif. Le cerveau primitif, lui, dans le fond, il va percevoir le stress comme une menace. Et ça, c'est peu importe la source de stress. Donc, si c'est un stress qui est relatif, donc un stress qui est lié justement à une charge de travail, à des examens, ou un stress qui est absolu, qui va être lié au fait d'avoir un accident ou quelque chose qui vraiment qui atteint ton intégrité, lui, il fait pas la différence. Un stress, c'est un stress, puis il va réagir à la menace. Pour réagir à cette menace-là, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est que c'est les glandes surrénales, en fait. Le cerveau va stimuler les glandes surrénales qui, elles, vont sécréter des hormones comme l'adrénaline et le cortisol.
ces hormones-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont renforcer le système immunitaire. Puis le but, ce serait que si tu es blessé, tu puisses guérir plus vite. Donc, vraiment dans une optique de totale menace. Et là, on s'entend que des fois, à la fin de session, c'est tout un stress. Hein? C'est comme si tu ferais couper un bras, raser, scalper. Non, mais ça fait mal. Je me suis jamais sentie à ce point-là stressée, je pense, dans une fin de session. Mais merci de partager avec nous, Maxime. OK, c'est beau, ça me stresse la fin de session, je l'avoue. Donc, en fait, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait, Jen? En fait, c'est ça. Ce que on lâche l'école? Non. Je pense que c'est la seule solution. À la maison, on lâche pas l'école. Bonheur et vice-versa aimerait se dégager de tout. On n'est pas responsable des propos. En fait, ce qu'on peut faire, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de prendre une journée tampon. C'est ce qui est conseillé. C'est que arrêter brusquement, ça fait 2 semaines que tu mémorises sans arrêt des choses, puis que tu arrêtes d'un coup, puis il n'y a plus rien à faire. C'est là que c'est l'arrêt subit. Donc, on conseille d'avoir quelques jours de tampon, rester actif, se trouver des activités qui fait que tu passes pas de très, très intense à coucher sur le divan. Fait que de diminuer progressivement ton rythme de vie un peu malade de fin de session. C'est ça, si c'est possible. Évidemment, nous, en fin de session, j'ai réfléchi puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir une fois que c'est fini, c'est fini. Mais bon, vous pouvez refaire vos lectures. Oui. T'as-tu d'autres idées? T'as-tu d'autres idées, Jen? Non, mais moi, l'idée que je donnerais aux auditeurs à la maison, c'est que, tu sais, moi, mettons, là, toute la long de la session, je mets des livres de côté, des petits projets artistiques, des sorties avec les amis même. Fait que là, c'est le temps, justement, là, de lâcher votre fou, de reconnecter avec les gens que vous aimez. Hein? Parce que des fois, on vit beaucoup de solitude dans des contextes universitaires, mais dans d'autres types d'écoles aussi. Le nombre qu'on doit dire en fin de session. Hein? En effet. C'est ça. Alors, voilà, on espère que vous allez vivre une fin de session quand même, somme toute, agréable à la maison, puis que vous allez suivre nos conseils. Sinon, vous allez penser à Bonheur et vice-versa. Hey, c'est vrai, ils m'ont dit ça. Alors, ta prochaine nouvelle, Jennifer, tu nous parles des 10 emplois les plus cool au monde. Ben, écoute, je voulais que ça soit léger. Pour la dernière chronique, je me suis dit que ça, c'était rigolo. Fait qu'on va y aller avec ça. Je suis pas sûre que je vais avoir le temps. J'espère que conseiller d'orientation et animateur radio sont dans le top 10. Ça me surprendrait beaucoup. C'est subjectif. Hein? C'est fait par la personne qui a écrit l'article. C'est juste que moi, je le trouvais rigolo. J'aurais pas le temps de vous parler des 10, mais je vais vous en parler de quelques-uns. OK. Le premier, c'est agent de protection planétaire. C'est le premier top. Le numéro 1. Et qu'est-ce que ça fait, un agent de protection planétaire, C'est Jen? engagé par la NASA. Et puis, son but à cette personne-là, c'est d'éviter la contamination des deux côtés. Éviter qu'on contamine les autres planètes et éviter qu'on ramène des agents contaminants sur la Terre. J'avoue que c'est cool comme job. Est-ce que tu travailles dans l'espace, genre? Non, je pense que tu travailles à la Tu travailles NASA. avec ce qui arrive de l'espace. C'est ça. Tu t'assures, en fait, que que tu ramènes aucun micro-organisme. Puis en arrêt de ce top 1-là, il y a quand même le salaire qui va avec. Hein, c'était 187 000. Ah, bon. Quand même. C'est 180 US, donc 187 000. Il y en a des plus petits. Il y en a des petits. C'est ça. Le second, je vous l'expliquerai pas, c'est astronaute. Ah, ça allait avec. Hey, ça va dans l'espace, hein? Il y a juste... Oui, lui, il va dans le... Ben, il est supposé. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà... Les 2 premiers sont dans l'espace. Oui, les 2 premiers sont reliés avec la NASA. Il y en a d'autres encore. OK. Ouais. Savez-vous qu'il y a juste 560 astronautes à l'échelle planétaire? Non, je ne le savais pas. C'est assez restreint. Mais c'est assez prestigieux aussi. Hein? Oui. Ne deviens pas astronaute qui veut. Non, pas du tout. Ensuite, le troisième, je ne le connaissais pas, c'est testeur d'hôtel ou testeur de voyage. Testeur d'hôtel et de voyage. Oui, en fait, tu pourrais... oui, Ouais, mais là, on parle d'influenceurs, en fait. On parle de gens engagés par des chaînes hôtelières ou des agences de voyage pour aller tester les hôtels en tant que client mystère. Oui, comme un client mystère, dans le fond. OK. Fait que là, tu as un rapport sur la nourriture, le personnel, la courtoisie et tout et tout. Mais on s'entend que les influenceurs qui vont à gauche et à droite dans les hôtels et puis tout ça, ils ont quand même un job le fun. Je veux pas dire qu'il est facile, ils travaillent fort, mais... Oui. Sur un déplacement aussi, il ne faut pas oublier. Quand même, aller tester des voyages comme client mystère, moi, n'importe quand. Tu peux tester aussi des circuits de voyage, hein? Les circuits. Ça peut être intéressant aussi. Un dernier, peut-être? Oui, un dernier qui a encore un lien avec l'espace. C'est archéologue ufologique. Mais voyons donc.
Oui, donc les gens qui vont chercher la preuve qu'il y a déjà eu un contact entre les extraterrestres et nous sur la Terre, en fait, dans les civilisations. Les anciennes civilisations, donc il y a vraiment des archéologues qui recherchent spécifiquement ça. Et oui, quelques-uns vivent de ça, hein, parce que ça peut être plus une passion, là, mais oui. Et là, à travers tous ces métiers-là, Jen, en terminant, est-ce qu'il y en a un ou deux qu'on connaît, qui sont proches de nous et qui font partie de notre quotidien? C'était mon petit dernier. C'est quoi? Le dernier, c'est scientifique. Oh yeah! Oui! J'ai pensé à Annie avec toute sa pensée scientifique. Le dernier, c'est scientifique. Il est quand même dans le top 10 des plus cool au monde. Je trouve effectivement que j'ai une job assez cool. Oui, hein, moi qui commence à toucher à la recherche, là, je me rends compte que des fois, on a des préjugés envers ce domaine-là et non, finalement... beaucoup plus sexy qu'on pense, la recherche. Exactement. Alors, maintenant, merci beaucoup, Jennifer. Tu restes avec nous. On se reparle à la fin de l'émission. D'accord. Et là, les filles, j'ai décidé qu'on partait à partir de maintenant le party de fin de saison de Bonheur et vice-versa. Hip, hip. Après la pause musicale, on est avec Victoria Tan, qui est présidente d'Enactus ULaval, VP exécutive des jeunes philanthropes de l'Université Laval et bien d'autres choses. Mais pour l'instant, on écoute une chanson de Désiré Dawson. J'espère qu'à la maison, vous allez apprécier. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. My bones have been talking to the blood in my veins. My skin has been singing songs of joy, songs of praise. My eyes have been loving deep and loving hard. Seems like a choir keeps chanting. Wild one, claim your heart. WILD, this is no news to me, but it might be news to you. I'ma let my wild heart run true. Run true. Wild heart, I've watched you grow. Let go of the story you tell yourself and just show. WILD, this is no news to me, but it might be news to you. I'ma let my wild heart run true. Run true. Run true. Home is where the heart is. The heart is always home. Home is where the heart is. The heart is always home. Home is where the love is. Your love is always home. Home is where the heart is. The heart is always home. Wild heart. Wild heart. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. J'espère qu'à la maison, ça commençait bien votre heure avec nous, cette chanson de Désiré Dawson. Elle vous chantait Wild Heart. Et si vous voulez aller chercher cette chanson sur YouTube, tapez à la place Bonheur et vice-versa, playlist saison 4. Vous allez voir que toutes nos chansons de la saison sont là, puis même des autres saisons. Et ça vaut la peine, ça fait vraiment une belle playlist. Vraiment. On avait eu cette idée-là lors de la première saison. Puis finalement, on répète l'expérience. Alors, sur YouTube,
YouTube, Bonheur et vice-versa, playlist saison 4. Et maintenant, c'est toujours notre moment préféré de l'émission. Aujourd'hui, on reçoit dans le cadre des entrevues Carrière inspirante Victoria Tan, qui est une étudiante de l'Université Laval, qui a été récipiendaire de plusieurs prix la semaine dernière au Gala de la vie étudiante. Et on parle avec elle de son parcours inspirant dans quelques instants. Inspiration, innovation, création. À Bonheur et vice-versa, on aime la différence. Voici les entrevues Carrières inspirantes. Alors, bonjour Victoria. Bonjour Maxime. Merci d'avoir accepté mon invitation la semaine passée en 2 drinks lors de la soirée du gala. Exact. Félicitations. Merci. Victoria, peut-être qu'on peut mettre les auditeurs en contexte. Alors, tu es étudiante au premier cycle. Exactement, donc au baccalauréat en kinésiologie à la faculté de médecine de l'Université Ça, je ne savais pas. Donc, en kinésiologie et tu es impliquée un peu partout sur le campus. Tu es notamment présidente d'Enactus U-Laval, VP exécutive des jeunes philanthropes de l'Université Laval, la semaine dernière récipiendaire au Gala de la vie étudiante dans personnalité des associations parascolaires, aussi au niveau de Avenir, Force Avenir en tant que personnalité de premier cycle et avec ton projet Entraidons qui est aussi sélectionné catégorie Avenir, Entraide, Paix et Justice. Eh oui. Ça fait quand même 1 minute que je parle, là. Et on n'a pas encore commencé à t'interroger. Non, c'est ça. Mais quand même, t'es jeune pour avoir un CV aussi bien rempli. Ben, j'ai 22 ans, mais depuis ma jeunesse, je me suis toujours impliquée. Je pense qu'on peut utiliser notre parcours d'étudiante pour vraiment faire un changement dans le monde. Ça donne un sens aussi à nos études, ça nous forme en tant que futurs professionnels et surtout qu'on peut contribuer à faire un changement, d'être des acteurs de changement non seulement de demain, mais aussi d'aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Tu dis que tu as commencé à t'impliquer quand tu étais tout jeune, donc l'implication pour toi, c'est une passion qui a débuté au secondaire? Au primaire, en fait. Primaire. Donc, j'ai commencé en tant que députée écolière de Louis Hébert. Donc, c'était de faire des projets de loi qui n'étaient pas, évidemment, pas réalistes, mais c'est ça qu'on les a présentés à l'Assemblée nationale. Et le projet de loi fictif que j'ai créé, en fait, c'était au niveau du support aux étudiants, au niveau des ressources scolaires, puis ça m'a donné une petite fibre entrepreneuriale, une petite fibre communautaire que j'ai poursuivie. Mais t'avais quel âge? J'ai 10 ans, peut-être 11 ans. Là. J'avais 11 ans, oui. T'as-tu un petit sentiment de... Wow! Oui, c'est impressionnant. Oui, mais c'est drôle parce que ça me reflète un peu quand même ma vision, en fait, de l'implication étudiante. Puis c'est pour ça aussi que j'ai décidé de t'inviter toi parmi tous ceux qui ont gagné au Gala de la vie étudiante parce que peut-être que je me sentais un peu interpellée. Je voyais toute ta passion pour plusieurs aussi disciplines, pour plusieurs projets, la diversité. Puis j'imagine que ça a été tout au long de ton parcours aussi ce cas-là. Tu t'es impliqué dans toutes sortes de choses qui n'ont pas toujours juste un lien avec, exemple, la kinésiologie? Non, beaucoup en entrepreneuriat social, au niveau de l'art aussi, mais aussi plein de sujets. Je pense que c'est ça qui nous fait qu'on devient polyvalent puis qu'on peut trouver une façon de changer le monde. T'as même un petit côté artistique. Un peu, oui. OK. De quel côté? Au niveau de la musique, j'ai joué du saxophone pendant quelques années. Ma famille, une formation très artistique au niveau de la musique, du violon, piano, puis sinon plus au niveau de l'art, là, dessiner et peinturer. Là. Super. Et là, tu es étudiante de première, deuxième, troisième année? Troisième année. Troisième année. Donc, tu termines tes études de premier cycle. Exactement. Et je poursuis à la maîtrise. À la maîtrise. Est-ce pour devenir kinésiologue, dans le fond, il faut avoir une maîtrise? Non, pas nécessairement. Il faut avoir un bac à l'Université Laval, puis après, on peut passer l'examen au niveau de la fédération. Mais moi, je veux me spécialiser au niveau des gestions des services de la santé. Là. Ah, super. De toute façon, on ne veut pas te perdre. Et là, tu es, donc, je disais tantôt, présidente d'Enactus U-Laval, VP exécutif aux jeunes philanthropes, puis tu t'impliques aussi auprès du projet Entraidons. Exactement, à titre de cofondatrice. Cofondatrice en plus. Et là, c'était 3 projets principaux? Principalement, oui. Okay. Vous n'avez pas vu à la maison, mais il y avait une face qui disait « Ouais, il y en a d'autres, là! » Est-ce que tu peux nous les nommer peut-être vite, rapidement, les autres? Oui, avec les jeunes philanthropes, on va travailler au niveau d'une campagne plus philanthropique. Sinon, je travaille aussi avec l'Association des diplômés du baccalauréat international du Cégep Gatineau au niveau de la création d'une association, d'un réseau de diplômés. Et plein d'autres projets qu'on aimerait partir en santé, évidemment. Là. Mais comment tu fais pour faire tout ça avec tes études? J'ai comme l'impression que nous 3 ici, là,
ma journaliste, Annie, moi, on est super occupés, on fait plein d'affaires, mais on fait comme le 10e de ce que tu fais. Je comprends pas. C'est la question que tout le monde me pose, mais je pense que j'ai une bonne gestion du temps, puis surtout que moi, je carbure souvent, pas au niveau du stress, mais au niveau du fait d'avoir plein de projets, d'avoir un sens à ce que je fais à tous les jours. Puis je pense que ça me permet de carburer. Mais où ton café, c'est ça, là? hein? Carburer à l'adrénaline pour les gens très occupés, je pense que ça nous drive beaucoup. Oui, puis c'est ça. Puis des fois, je sais pas pour toi, mais tu sais, les gens nous disent, ben voyons, tu travailles tellement, mais tu sais, souvent, moi, c'est pas du travail. Puis j'ai comme l'impression que pour toi aussi, c'est ça, c'est pas du travail, c'est quasiment ton terrain de jeu. Oui, ça fait partie de moi. En fait, c'est quelque chose qu'on peut intérioriser. On pourrait dire que ça fait vraiment partie de ma personnalité, de ma personne. Puis dans ma future carrière de professionnelle, mais des fois, je pense que je ne pourrais pas dégager l'implication de mon parcours non plus. Là. Est-ce que l'implication étudiante est une plus-value pour tes études ou le contraire, elle vient peut-être jouer sur tes notes ou comment tu fais comme pour conjuguer les deux? Est-ce que ça se fait bien? Oui, ça se fait super bien. Là, il y a 3 questions, excuse-moi. Là, mais non, il n'y a pas de problème. Je maintiens des bonnes notes là, en haut de 90, tout ça. Mais je pense que surtout qu'on apprend un peu plus en s'impliquant. On peut vraiment appliquer nos connaissances. On se forme personnellement et aussi professionnellement. Puis je pense que le fait de s'impliquer à l'université, surtout, ça nous prépare à apprendre puis à avoir notre rôle de professionnel dans la société. Là. Moi, la conseillère d'orientation en moi a envie de te poser une question aussi. De t'impliquer autant. Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide à mieux te connaître, à mieux savoir ce que tu veux puis ce que tu veux pas dans la vie? Oui, mais c'est sûr que les expériences qu'on apprend, c'est sûr que c'est des expériences plus d'associations étudiantes, d'organismes. Ça nous permet de savoir c'est quoi nos forces, nos faiblesses. Et surtout, des fois, dans des situations qui sont un peu plus difficiles, qui nous amènent à réfléchir, à savoir comment on devrait agir en tant que leader de la vie quotidienne dans ces situations-là, puis que ça se reflète dans le futur. On sait déjà comment on peut faire face à ces situations-là, d'apaiser nos collègues et surtout de collaborer avec eux pour vraiment améliorer la situation. Là. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que s'impliquer, là, ça aide à mieux se connaître puis à savoir justement un peu plus qui on est puis ce qu'on veut dans la vie. En effet, puis tu sais, à Bonheur et vice-versa, on se fait les porte-paroles en fait de l'implication. Puis je crois que c'est un peu aussi la même chose pour toi en étant justement auprès de la Fondation de l'Université Laval au quotidien. Tu parles d'implication et de philanthropie. Oui, exact. Puis surtout que Enactus Université Laval, ça nous permet de rassembler plein d'étudiants de tous les cycles, de tous les programmes d'études, puis surtout d'utiliser l'action entrepreneuriale pour changer mais la c'est ça, société, là, c'est quoi Enactus? Parce que moi, je le sais, mais à la maison, j'ai comme l'impression qu'ils entendent le mot depuis tantôt, mais qu'ils sont pas capables de se faire une image. Enactus, c'est un peu plus connu au niveau des pays beaucoup plus anglophones, plus à l'international, et la région plus anglophone du Canada, mais il y en a dans 37 pays. OK. Et surtout, c'est des associations. Nous, on est vraiment incorporé à l'Université Laval, donc on est un organisme sans but lucratif qui vise à développer des projets d'entrepreneuriat social pour améliorer la santé économique, sociale et environnementale de notre société. Bref, c'est d'utiliser l'action entrepreneuriale pour changer le monde et surtout qu'on considère les affaires comme étant une solution aux enjeux de notre société. Là. Est-ce que ça fait plusieurs années qu'Enactus est parti à l'Université Laval? Parce que j'ai comme l'impression que je vous vois depuis peut-être un an et demi. Je ne sais pas si peut-être qu'avant, je portais pas attention, mais j'ai comme l'impression que c'est nouveau. Non, c'est vraiment nouveau. Donc, okay. Ça a été fondé quand je suis arrivée à l'université. C'est pas moi qui l'ai fondé, mais je faisais partie de l'équipe qui a fondé ça. Donc, ça est parti en 2016. C'est sûr que la première année, c'est un peu plus au niveau de l'administration, développer des projets. Et l'année passée, avec le projet Entraidons, ça a vraiment pris son élan. Et toujours aujourd'hui, on a 3 projets majeurs. Surtout, Enactus a aussi l'opportunité d'aller représenter l'université et la Ville de Québec à l'international et au Canada. Donc, on a des compétitions d'entrepreneuriat. Et on est la première université francophone cette année à se mériter plusieurs prix et on va partir à Vancouver dans quelques semaines. Wow! Hey, félicitations! Bravo! Et là, comment vous faites en fait pour sélectionner des projets chez Enactus? Est-ce qu'on peut soumettre un projet? Oui, donc les gens peuvent soumettre un projet. C'est sûr que nous, à chaque année, on fait des séances de brainstorming. Il y a plein d'idées, mais après, le défi, c'est de savoir quelle idée choisir et de partir après. Donc, c'est sûr qu'on a un processus au niveau de la faisabilité, le processus de gestion de projet, mais souvent, c'est vraiment la créativité de l'ensemble des membres qui considèrent ça. Là. Mais là, est-ce que dans le fond, moi, en tant que personne, je peux arriver puis vous soumettre un projet, puis dans le fond, vous allez me prendre avec vous, puis vous allez développer mon projet, ou vous prenez le projet totalement, puis vous le développez sans l'idéateur ou... Mais en fait, c'est sûr qu'on veut que la personne qui a l'idée s'implique avec nous, mais c'est surtout le fait qu'il y ait Enactus, la visée, c'est que les projets deviennent autonomes par eux-mêmes par la suite. Donc, Entraidons, par exemple, va devenir autonome par la suite, donc ça sera plus géré par Enactus.
plus. Là. Puis ça fait quelques reprises qu'on parle d'entraidons. Je sais pas si les auditeurs se rappellent, on en a parlé. Ben Jen nous en a parlé justement il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines justement. C'était un des sujets d'une chronique qu'on avait fait ici. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ce projet-là? Oui, donc c'est un projet que vous avez sûrement vu dans les médias. Donc c'est un projet de monnaie locale. Donc Jessie Robichaud, qui est vraiment l'investigatrice de ce projet-là, et membre d'Enactus. Donc on a vu que c'était une problématique à Québec, surtout à Saint-Roch, comme une dualité entre la modernité et les nouvelles entreprises beaucoup plus technologiques et une triste réalité. Et surtout, les gens veulent donner, mais il y a une certaine barrière qui restreint. Tu veux dire donner aux gens qui quittent dans la rue, par exemple? Exactement. Donc, elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, elle a donné de l'argent à quelqu'un, puis elle a surtout parlé avec eux. Elle s'est rendue compte que quand on discute avec eux, c'est comme si on était un peu séparés du monde. Les gens passaient comme si n'y voyaient pas. Elle s'est dit, on devrait trouver un moyen pour favoriser ce geste philanthropique de don quotidien-là et surtout de favoriser, de diminuer en fait les préjugés et de donner du pouvoir d'agir aux personnes qui sont dans le besoin. Parce qu'en fait, les gens osent pas donner des fois, hein, c'est ça? Non, ils ont une certaine barrière, mais après, c'est sûr qu'avec la manière d'entraînement, en fait, on s'est rendu compte que cette année, en fait, depuis une semaine, tous les jetons d'entraînement ont été vendus. Ah, wow! Exact, Ouais, félicitations! Yeah! Tellement content. Exact. Donc, on passe une autre commande. Donc, il va y avoir une autre 1000 jetons qui vont circuler bientôt. Là. Sincèrement, félicitations pour cette implication-là, pour tous tes projets. Si jamais on voudrait soit soumettre un projet à Enactus ou peut-être s'impliquer au sein de l'association, comment on peut faire? Donc, c'est sûr qu'on peut directement communiquer avec les personnes par les réseaux sociaux. Donc, on a un compte Facebook. On a aussi un site Internet, donc enactuslaval.com. Toutes les adresses courriels pour s'impliquer, mais les formulaires se retrouvent sur le site. Super. De toute façon, à tous les vendredis, on fait une publication sur la page de Bonheur et vice-versa. Vous retrouverez les informations principales de notre chronique, donc les liens vers Entraidons, vers Enactus et tout ça. Je crois que ça va mériter une entrevue la saison prochaine, peut-être avec toute ton équipe de chez Enactus. Ce serait le fun de vous avoir en studio. Oui, bien sûr. De pouvoir connaître chacun des acteurs de ce beau projet entrepreneurial-là. Vraiment. On te remercie beaucoup, Victoria. Et en terminant, on joue toujours une chanson Bonheur de l'un de nos auditeurs parce qu'on aime ça faire plaisir aux gens qui, en fait, plus nos invités. On aime ça faire plaisir aux gens qui se déplacent pour venir nous parler de leur passion. Et aujourd'hui, tu as choisi une chanson de Miguel. Oui. On fait quand même une petite exception pour toi parce que c'est pas vraiment dans le son de Chiz habituellement. Mais étant donné que tu es notre invité Bonheur, je suis certain que notre directeur va me pardonner. Alors, on écoute la chanson Vôtre. Et pourquoi, en fait, c'est ta chanson Bonheur? En fait, Miguel, c'est pas quelqu'un que j'écoute d'habitude. En fait, j'ai découvert la chanson en écoutant Spotify cet été. Puis je trouvais que ça avait un bon rythme. Puis surtout qu'on peut choisir, en fait, par le titre, on vote pour les moments positifs puis des bons moments de notre vie. Là, ah, wow, super. Ça fit. C'est une super raison. Vous allez voir, la chanson est très entraînante. Moi, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai écoutée. Merci pour la découverte. Merci. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. On se retrouve après la pause avec Vicky Bellumeur, notre nouvelle conseillère en emploi du SPLAC, qui vient nous parler de comment tirer profit de son stage. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Yeah, so let's go. Like you just got paid. Spent it all on Mary Jane. Yeah, it's a celebration. Yeah, so I go. Oh, and everything's changing. It's got me feeling strange, but we can stay together. Yeah, just go. Summer nights that we were wild. Make the choice that makes you proud. Make the choice that makes you proud. Yeah, just go for a good time. One time for tequila, 2 times for sativa. No one's a filler. Much beauty in nothing. Yeah. Sometimes life is ugly. We're all searching for something. So let's vote right now. Don't wait. Make the choice that sets you free now. Emancipate your mind. You'll be fine if you just vote. Taking them across the sky. Live it in and we can fly. Not for love and not for life. For the moments we'll remember. And the people that we treasure. We can keep it all together. Vote for a good time. 1 time for tequila, 2 times for sativa. No one's a filler. 1 time for tequila, 2 times for sativa. No one's a filler. Vote for
for a good time. Au menu, pas de parlure royale, mais une saine dose de comic book, science et techno, cinéma et jeux vidéo. Pour tous ceux qui pensent qu'on court plus vite avec un couteau dans les mains, ça se passe le lundi 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle des Terres du Milieu. Bon, on nous a demandé de faire une promo, Félix. As-tu préparé quelque chose? Non, toi? Pas vraiment, là. Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire, là. Tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle De l'eau dans la cave, que c'est une émission qui veut profiter du talent de la scène de l'impro à Québec par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatives. Ah, ok, ouais, bonne idée. Ça s'appelle De l'eau dans la cave et on veut profiter du talent de la scène de l'improvisation à Québec avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatives. Bon, puis pour finir, tu pourras leur raconter la fois au chalet. Ok, d'abord, l'année passée à mon chalet... Non, ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et hilarant tous les mercredis 22h à Chiz 94.3. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h34 et maintenant, on va accueillir une nouvelle personne sur les ondes de Bonheur et vice-versa. Ça, c'est toujours excitant. Ben oui, c'est le fun. Déjà qu'on a une très belle équipe. On est environ quasiment 11 présentement. Mais on a beaucoup de collaborateurs qui se sont ajoutés. Si on garde les collaborateurs, l'équipe régulière, on est super contents. Puis en fait, on a offert un petit bout de notre trophée du Gala de la vie étudiante à toute l'équipe parce que c'est vraiment un grand travail d'équipe. On est tellement reconnaissant que les gens acceptent de nous suivre dans notre belle folie. Yes! Et aujourd'hui, donc, on reçoit Vicky Bellumeur, qui est une conseillère en emploi du SPLA. Elle vient nous parler de son sujet, en fait, de prédilection. C'est ce que nous disait justement son collègue, Monsieur Jean Poirier. Elle nous parle de comment tirer profit de son stage et ça tombe bien parce que l'été, il y a beaucoup d'étudiants qui font leur stage. Alors, bonjour, Madame Bellumeur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Bonjour à vous tous. Alors, aujourd'hui, vous venez nous parler de votre spécialité, il paraît. Bien, disons que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Hein. C'est une chance de faire un stage. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse profiter de cette expérience-là au maximum. Exactement. On en parle dans quelques instants avec Madame Bellumeur. Besoin d'aide pour trouver un stage ou un emploi? Découvrez l'effet SPLA. Et est-ce que je dis vrai que, dans le fond, la saison estivale, à partir de là, ça devient comme en ébullition, puis les conseillers en emploi sont dans le jus pour pouvoir accompagner les étudiants en stage? Tout à fait. C'est vraiment la saison où on a plus de personnes qui partent en stage. On en a un peu dans l'année, mais effectivement, la période estivale, c'est la période de pointe. Donc là, on peut rassurer les étudiants, le SPLA reste ouvert après cette semaine. Tout à fait. On est là tout l'été, donc vous pouvez nous consulter à tout moment parce qu'on ne dessert pas juste les étudiants, mais aussi les finissants. Mm-hmm. Et lorsque vous dites que vous desservez, qu'est-ce que vous pouvez offrir, en fait, aux étudiants comme accompagnement au niveau des stages? Bon, c'est sûr qu'on peut y aller avec des services de base, là, comment faire un CV, une lettre de présentation. Ce que les étudiants aiment beaucoup, c'est comment se préparer à une entrevue. Donc là, il faut performer, il faut vraiment se démarquer des autres. Alors, c'est un élément qu'on peut faire, mais évidemment, connaître le marché, connaître les employeurs, comment les approcher, les stratégies, faire des appels téléphoniques. Donc, tout ce qui est contact avec les employeurs aussi. Il y a du stock, dans le fond. Mais c'est un accompagnement pas à pas vers l'obtention du stage, là. Oui, tout à fait. Donc, puis choisir le bon stage aussi, quelque chose qui nous ressemble, qu'on a envie
envie de faire qu'on va se développer à l'intérieur de ce stage-là. Et là, justement, la question aujourd'hui, c'est comment faire pour, en fait, tirer profit de son stage. Ça me questionnait, cette question-là que vous nous proposez aujourd'hui, parce que je me disais, comment on fait, dans le fond, pour le contraire, pour pas tirer profit d'un stage? Ah, mais il y a des gens qui vivent des très mauvaises expériences de stage, Maxime. Oui, tu as raison, mais dans le sens où... à la base, le stage est fait pour en tirer profit. Donc, comment faire pour en tirer profit? Dans le fond, on fait juste... maximiser les chances que... Oui, que ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est sûr, déjà, je disais, c'est une chance de faire un stage. Oui. Donc, il faut choisir une expérience qui nous parle, qui nous ressemble. Fait que déjà, de faire un bon choix de stage, c'est pas juste un emploi d'été, hein? C'est pas un emploi étudiant. C'est vraiment quelque chose qui va nous accompagner, qui va développer le chemin vers notre carrière. Donc, il faut faire déjà des bons choix. Puis, je vous dirais que tirer profit de son stage, ça se fait autant avant, pendant le stage et après le stage. Donc, il y a des stratégies vraiment là, à mettre en place pour ça. Avant le stage, est-ce qu'on a des exemples de stratégies? Ben oui. Tout d'abord, il faut bien se connaître. Hein? Quand je disais choisir un bon stage, qu'est-ce qui me ressemble? Dans quel milieu j'ai envie d'aller? Mais ça peut être aussi connaître c'est quoi mes forces, c'est quoi mes limites, c'est quoi mes faiblesses, qu'est-ce que je vais devoir faire attention dans mon stage, qu'est-ce que je veux mettre en valeur dans mon stage. Donc, ça, c'est des éléments. Puis aussi, préparer son arrivée. Dans quelle entreprise je m'en vais, c'est quoi les défis de cette entreprise-là, c'est quoi les produits, les services qu'elle offre, puis ensuite de bien connaître le mandat. Qu'est-ce que je m'en vais faire dans cette entreprise-là? Donc, est-ce que je comprends bien? Qu'est-ce qui me semble facile dans la description de tâches? Qu'est-ce qui me semble difficile? Déjà, de maîtriser ça en partant, c'est un bon départ. Bien, ça fait du stock, là. Mais je pense que ça aide, c'est ça, à déterminer comment on va pouvoir bien s'adapter parce qu'on connaît mieux la chose, mais aussi de déterminer nos propres attentes qu'on va avoir par rapport à ce stage-là, si on connaît bien la place puis qu'on s'est renseigné. Puis j'imagine que vous aussi, comme conseillère d'emploi à OSPLA, vous êtes un peu des activateurs de toutes ces informations-là parce que souvent, on y a réfléchi sans le savoir. Exemple, la partie connaissance de soi, si on a rencontré un conseiller d'orientation dans le passé pour choisir sa carrière, mais il y a des choses qui sont transposables à ce moment-là sur le type de stage qu'on voudrait faire. Effectivement. Donc, si je me connais bien, si je sais, par exemple, que je suis un très bon communicateur, comment je vais mettre ça en valeur dans le stage que j'ai choisi? Si je sais que j'ai de la difficulté à m'organiser ou la planification, l'organisation, c'est un peu plus difficile, comment je vais faire pour, dans ce stage-là, développer cette aptitude-là? Parce qu'il ne faut pas oublier que le stage, c'est un apprentissage. On a la chance d'aller dans un milieu pour apprendre, pour se développer, pour devenir meilleur. Donc, oui, au service de placement, on va aider la personne à réfléchir à ça, puis elle va pouvoir l'appliquer dans son stage par la suite. Et là, justement, quand on est rendu sur le lieu de stage, comment on fait pour tirer profit de ce qui se passe dans le ici et maintenant de notre stage? Oui. Bien, je pense que la première chose, c'est de rencontrer son superviseur, hein, pour être bien sûr de discuter des attentes, de qu'est-ce qu'il veut, comment il veut que ça se passe, le stage. Si le superviseur me dit, ben écoute, moi, j'espère que tu vas être quelqu'un d'autonome parce que je suis très occupée, j'ai pas le temps de te rencontrer toutes les semaines. Si on n'a pas pris le temps de faire la rencontre, d'échanger avec lui, c'est quoi ses attentes, ben ça se peut qu'on lui tape un peu sur les nerfs si on est toujours en train d'aller lui poser des questions. Donc, prendre le temps de s'asseoir avec le superviseur, qu'est-ce qu'il veut que ce soit, puis même lui partager, moi, mes craintes, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi je vais me sentir à l'aise, être capable de clarifier le mandat s'il y a des choses qui sont pas claires pour moi. Je vous dirais aussi, ce qui est important quand on arrive dans le stage, c'est de bien comprendre les règles formelles et informelles de l'entreprise. Ça veut dire des règles formelles. Qu'est-ce qui est établi? Par exemple, ça pourrait être c'est quoi les heures de travail? Est-ce qu'il y a des pauses? Si je dois m'absenter, à qui je m'adresse? Ça, c'est des choses qui sont claires, c'est formel. Les règles informelles, ça, c'est un petit peu plus difficile des fois à comprendre, mais il faut observer quand on est stagiaire. On peut parler de la politesse, de la tenue vestimentaire. Hein, si je suis dans un milieu, par exemple, financier, puis tout le monde est en complet cravate, j'arrive pas là en jeans puis en T-shirt. Fait que ça, c'est des règles informelles pour saisir le milieu puis bien s'intégrer dans un milieu. Puis dans certaines formes de stage, comme en relation d'aide, c'est des choses auxquelles on va discuter, qu'on va prendre le temps de discuter avec notre superviseur, justement. Fait que ça peut aussi bien paraître si on prend le temps d'analyser notre environnement, puis de ce qui se passe aussi même dans les interactions avec les autres personnes. Oui, puis ça démontre qu'on a envie d'intégrer le milieu, qu'on a envie de faire notre part, qu'on a envie de faire partie d'une équipe. Puis je vous dirais, et aussi avoir des bonnes attitudes. Hein? Oui. Donc, on peut parler d'engagement, de curiosité. On s'en va faire un stage, on veut apprendre, on va manifester de l'ouverture, puis on va aussi montrer qu'on veut apprendre de ses erreurs. Et là, on a parlé de avant, pendant.
après. Moi, c'est surtout cette partie-là qui me questionne parce que vous voyez, moi, je termine. Oui, je pensais à toi à parler puis je me disais, Maxime qui finit son stage. À la maison, vous le savez sûrement, j'ai nommé une couple de fois en ondes, mais je termine mon stage de maîtrise d'1 an et c'est quand même une grosse étape dans ma vie. Et là, je me demande comment justement tirer de profit de la fin de mon stage et de l'après. Mais j'espère que pendant votre stage, vous avez collectionné les contacts. J'ai collectionné les contacts. On en collectionne à bonheur et vice-versa aussi. Hein? Pas mal. Et là, Vicky, on va prendre un petit instant. Là. Le vous. Je vous ai tutoyé tout de suite parce que je vous ai senti comme dans la famille. C'était pas par impolitesse. Je vous demande de me tutoyer aussi. On continue avec le tu. Donc, Parfait. Maxime, j'espère que tu t'es fait des contacts. Oui, je me suis fait des contacts. Puis je dirais, si je peux ajouter quelques éléments, c'est bien de s'en faire, mais il faut garder contact. C'est-à-dire communiquer avec eux, aller luncher, des choses comme ça. Donc, envoyer un petit courriel dans le temps d'une fête ou c'est des éléments qui vont être importants. Puis tirer profit de son stage aussi, c'est de faire un bilan. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été facile pour moi là-dedans? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce que je dois améliorer, travailler? Puis est-ce que ce stage-là, il y a vraiment un impact sur mon projet professionnel? Est-ce que j'ai le goût de faire ça dans ma vie? Donc, le stage, si on veut en tirer profit, il faut aussi l'analyser, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette expérience-là. Donc, d'en faire aussi une réflexion personnelle sur en quoi ça nous a enrichi, puis qu'est-ce qu'on a retiré le plus de ça. Prendre un moment avec soi-même pour réfléchir à cette expérience-là. C'est en plein ça. Donc, pas juste un emploi, c'est vraiment une expérience d'intégration au marché. Et là, s'il y a des gens à la maison qui finissent comme moi leur stage et qui ont terminé leurs études, ce qui n'est pas mon cas, et qui veulent chercher un emploi, donc le service de placement de l'Université Laval, vous êtes la référence sur le campus pour aider ces étudiants-là. Oui, puis on est toujours content d'accueillir les étudiants. Donc, vous pouvez venir à tout moment. Vous pouvez venir 1 fois, 2 fois, 3 fois sans problème. Vous avez aussi plein de ressources sur notre site. Donc, explorez ces ressources-là. Mais il n'y a rien de mieux qu'un contact avec un conseiller pour échanger sur votre projet, sur vos attentes, sur ce que vous espérez. Et puis, nous, on va vous aider à faire du chemin là-dessus. Puis on en a quand même connu pas mal via Bonheur et vice-versa. Des conseillers en emploi, ils sont tous sympathiques. Fait que vous n'avez aucune raison. Ils sont tous super fins. Ils sont tous crinqués. Ils sont tous... Vous avez tous l'air passionnés. On dirait que c'est comme un prérequis pour vous engager au SPLA. Mais je dois dire que c'est vraiment une équipe passionnée. C'est des gens qui croient vraiment en ce qu'ils font. Puis c'est le bonheur aussi de partager, ça va avec votre thème votre thème d'émission, le bonheur de partager les projets avec les étudiants. En effet. On est content de vous avoir dans l'équipe. On espère que la collaboration va durer pendant longtemps. Alors, je ne sais pas si vous serez avec nous lors de notre dernière émission la semaine prochaine. J'ai pas eu d'informations là-dessus encore, mais peut-être. On en parlera durant la pause musicale. On vous remercie, j'allais dire Madame Bellumeur. On te remercie, Vicky. Ça me fait plaisir, Maxime. Et on espère te retrouver dans un autre moment pour une autre chronique. Si jamais on veut des informations sur le service de placement de l'Université Laval, Facebook, www.spla.ca.laval.ca. On vous remercie. On s'en va en pause musicale écouter une chanson de Liana Bureau, qui est une nouvelle chanson de Liana. Elle s'appelle Better Day. Et juste après la pause musicale, on est avec Josée Landry, la présidente de l'OCCEQ et CO. Elle nous parle de l'accès aux services en santé mentale dans le réseau de la santé, à Bonheur et vice-versa. Thought it was only the one kiss. How complicated can this get this time? You keep saying now, baby, don't trip. Yeah, I might have been losing my grip this time. Maybe there's just something I missed. Think that I need someone who'd whip me right back into shape. Yes, I've seen better days, but I still see this going my way. Yes, I've seen better days. Thought it was only the one text. How much deeper can you go next? One time, all up in your phone saying she's wet. Baby, you be careful, don't you slip 2 times. Trying to believe what you said. My face is dripping with cold sweat. Me back, sweat me right back into shape. Yes, I've seen better days, but I still see this going my way. Yes, I've seen better days. I'm not here planning my final escape. Yes, I've seen better days, but I still see this going my way. Yes, you'll see. You just wait. You best believe.
Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. J'espère que vous avez aimé la nouvelle chanson de Liana, qui est une Québécoise qui a fait la voix il y a plusieurs années. Elle est excellente. C'était sa chanson Better Day. Alors, vous allez l'aimer sur Facebook. Et maintenant, c'est le moment de notre dernier 5 minutes de la présidente de la saison. Madame Josée Landry est au bout du fil. On lui parle dans quelques instants. Le 5 minutes de la présidente. Voici Josée Landry. Cette capsule est une présentation de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Consultez un conseiller d'orientation à différentes étapes de la vie. Alors, Madame Landry, c'est maintenant votre dernier 5 minutes de la présidente de toute l'année. Comment vous sentez-vous? Bien, je me sens remplie de gratitude. Ah! Ça a été une très belle année, une belle expérience avec vous. Je tiens à dire l'année scolaire. Oui. Parce que vous revenez avec nous cet automne. J'espère. Oui, ben je l'espère aussi. De toute façon, on va pouvoir justement en parler la semaine prochaine du retour à l'automne et aussi de votre été. Mais cette semaine, vous avez un sujet d'intérêt dont vous voulez nous parler parce que c'est un peu partout là, dans les médias sociaux et dans les journaux. On parle de l'accès aux services en santé mentale dans les réseaux de la santé. Oui, je dirais même l'accès difficile aux services de santé mentale dans le réseau de la santé au Québec. Ben en fait, vous savez, j'essaie toujours de m'inspirer des sujets d'actualité et malheureusement, hein, on a vu dernièrement la lettre d'adieu de Émilie Houle, de 23 ans, qui s'est enlevée la vie le 29 mars. Et ses parents ont accepté, si vous avez lu un peu la nouvelle, ses parents ont accepté de partager son message d'adieu pour conscientiser la population, mais bon, dans l'espoir aussi de conscientiser le gouvernement. À la fin de la journée, il y avait déjà 77 000 partages, 11 000 commentaires. Tout un courage de la part de ces parents-là, un courage qu'on salue et qu'on remercie dans les circonstances. Puis, ça me fait plaisir de voir la mobilisation des gens aussi, justement, à partager. Tu sais, ces 77 000, c'est beaucoup. Et ça reflète à quoi ça répond aux besoins du public, aux besoins des citoyens. Ça a résonné chez beaucoup de personnes. Alors, on sait qu'on a un nouveau gouvernement. La ministre McCann, dès son entrée en poste, dit que la santé mentale est un parent pauvre. Dans l'article qui portait sur la lettre d'adieu d'Émilie Houle, on mentionnait qu'il y a un forum jeunes et santé mentale qui va avoir lieu le 13 mai. L'ordre est invité, alors moi je vais participer. Donc on espère que ça va vraiment aider à au moins identifier des pistes de solutions, mais surtout conscientiser le ministère. Hein. Parce que je vais vous partager le lien, mais il y a une nouvelle qu'on a publiée sur notre site Internet à ce sujet-là, et dans laquelle on annonce aussi que l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation fait partie depuis plusieurs années d'une table des ordres en santé mentale et relations humaines. Alors, on est 10 ordres professionnels et on travaille sur des sujets d'actualité et les besoins de la société là, en lien avec le réseau de la santé et des services sociaux. Et on a fait un sondage avec la firme Somme auprès des professionnels qui sont membres de nos ordres, qui travaillent dans le réseau de la santé. On a eu plus de 9 000 répondants. Et il y a des constats qui ressortent de ça qui sont très, très, très préoccupants. Et c'est ce qui fait qu'on a écrit à la ministre de la Santé pour la rencontrer et lui présenter les résultats de ce sondage. Moi, j'ai une question, Madame Landry. Ça rapporte un peu à votre sujet, mais c'est comme une question un peu de curiosité que je me suis toujours posée. Quand on dit là, que les 10 ordres professionnels se sont consultés, ont fait quelque chose ensemble, comment vous faites pour ramasser tout ce monde-là dans une même pièce quand vous êtes des gens occupés comme vous, pour vous pencher sur un sujet comme ça? La table des ordres en santé mentale et relations humaines se réunit plusieurs fois par année. OK. Nous sommes les présidents et souvent, ici, la directrice générale et secrétaire de l'ordre, Martine Lacharité, m'accompagne. Pour d'autres ordres, ça va être d'autres personnes en lien, par exemple, avec le développement des compétences. Donc, on est près de 20 là, autour de la table et on discute de différents sujets, que ce soit tout ce qui concerne l'accès aux services de nos professionnels.
pas nécessairement pas seulement dans le réseau de la santé. Et je dirais que ça fait partie de nos priorités parce qu'on est vraiment des organismes de protection du public. On doit s'assurer de la défense du public et de l'accès aux services d'orientation pour nous et des autres services pour les autres professionnels. Et on se rend compte qu'on a des enjeux vraiment communs comme celui-là quand on parle d'accès aux services de santé mentale dans le système. Je vous révélerai pas les résultats parce qu'on va les sortir en temps et lieu, mais je vais vous dire juste une chose. On veut une primaire. Écoutez, c'est pas nécessairement une primaire, mais ça peut vous amener à voir ça différemment. Okay. On entend souvent parler du temps sur la liste d'attente qui est très long. Hein? Oui. On est longtemps sur la liste d'attente. Et statistiquement, quand on enlève une personne de la liste d'attente, elle n'est plus dans les statistiques du temps d'attente. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est prise en charge réellement. Fait que supposons que quelqu'un se tanne d'attendre puis décide de plus s'en aller, il n'est pas pris dans les statistiques, mais il n'a toujours pas reçu d'aide. Exact. Ou encore, il est pris, donc le système l'a sorti de la liste d'attente, on l'a rencontré, par exemple, pour une rencontre d'évaluation, mais elle n'est pas prise en charge réellement par un professionnel. Oui, aussi. Alors, on entend... les listes d'attente diminuent, mais ça ne veut pas dire que la personne a accès à des services dont elle a besoin en temps opportun, et c'est le message principal pour nous, les ordres, qui va ressortir de nos recommandations. En fait, il y a plusieurs choses, mais c'est un des messages principaux, donc de vraiment donner aux gens en temps opportun les services dont ils ont besoin. Et ce n'est pas parce que la personne est sortie de la liste d'attente qu'elle a réellement accès à des services. Non, puis c'est ça, puis c'est rendu qu'à ce point-là aussi, il n'y a pas seulement les clients qui vivent quelque chose de lourd par rapport à ça, puis un découragement, ça se transporte sur les intervenants qui maintenant, même eux, se sentent impuissants parce qu'ils savent, exemple, si tu es un intervenant, je sais pas, un travailleur social, un ergothérapeute ou autre, et que tu veux, exemple, référer vers la psychologie, quand on dit aux clients que ça prend 2 ans d'attente avant d'avoir un rendez-vous au CLSC, c'est pas encourageant. On se sent impuissant comme professionnel. Oui. Bien, le sondage, entre autres, a demandé aux professionnels comment ils se sentaient dans le réseau, jusqu'à quel point ils avaient envie de laisser le réseau ou demeurer dans le réseau ou même de laisser la profession. Et on entend parler beaucoup des médecins qui sont en détresse psychologique, mais on pourrait dire la même chose. Bon, je vous dis pas là, qu'on est en détresse psychologique, mais comme vous le dites, il y a un sentiment d'impuissance parce qu'on a des gens qui sont vraiment en souffrance devant nous. On veut les aider ou encore on veut les référer à la bonne ressource si nous, on n'est pas la bonne personne. Et on se retrouve dans un cul-de-sac, hein? Oui, malheureusement. Et tous les articles, là, il y a eu son nom m'échappe, Patrick Lagacé, qui a écrit dernièrement il faudrait être en tape. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, quelque chose. Oui. À la suite d'un dossier qui avait été publié par ses collègues dans la presse également, qui disait que les temps d'attente, là, c'est variable. Là, le temps d'attente moyen d'un CIUS à un autre. Ça peut aller facilement jusqu'à 12 mois, mais on ne parle pas nécessairement seulement des personnes qui sont en détresse psychologique et qui menacent là, de mettre fin à leur jour. Il y a aussi les mauvais diagnostics. Donc ça, on l'a vu dans le dossier de la presse aussi. Alors, c'est important de s'en occuper et moi, je vous assure qu'au Forum sur la santé mentale des jeunes, on va alarmer de façon très importante le réseau de la santé. Alors, Madame Landry, si on veut suivre, en fait, tout le développement de cette histoire-là, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'auditeur, comme client, en terminant? Vous suivez, vous allez voir les actualités sur notre site Internet. Ah, bon. Vous suivez la page Facebook de la présidente, donc moi-même, Josée Landry. Et quand la page Facebook de l'Ordre va être mise en ligne, dans les prochaines semaines, mois, là, je ne sais pas exactement, bien, on va tout, je vais vous en informer, puis parce qu'il va y avoir des développements, il y a le plan d'action en santé mentale 2020-2025 qui s'en vient aussi. Super. OK, on suit ça. Alors, Madame Landry, on puis on vous remercie justement de garder un œil sur tout ce qui se passe de chaud dans la société pour nous. On apprécie beaucoup. Alors, on vous souhaite une très belle fin de journée, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un happening cette fois-ci. Oui, je vais être avec vous en personne. Oui, on a bien hâte de vous retrouver. On vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup. Journée. Bonne journée. Au revoir. Talking about a happy
déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. 11h58. On prendrait toute la journée pour vous jaser ça autour d'un bon petit café. On espère qu'à la maison, vous avez autant de plaisir que nous à nous suivre et que Déjà vous serez... une autre émission qui se finit. Oui, puis on veut que vous soyez avec nous la semaine prochaine. Ouais. Comme Madame Landry, comme la gang du SPLA, comme la gang de Septembre Éditeur. En fait, la semaine prochaine, c'est notre dernière émission, le 1er mai, et on aura toute l'équipe avec nous. Oui, c'est pour ça que je suis un peu nostalgique aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, fini la nostalgie, c'est le party. C'est le party. C'est le exactement. party. Oui. Alors, Jennifer, tu seras aussi avec nous. Oui, c'est sans faute. Alors, on fera peut-être un petit retour sur ton expérience et on parlera de ce qui s'attend pour l'été. Et là, les filles, je veux annoncer quelque chose de vraiment trippant à nos auditeurs. On a